Bienvenue dans notre Café Talk Crypto. Chaque semaine, on se réunit avec l'équipe pour parler d'actualité crypto, de projets et technologies blockchain, d'analyse de marché et d'opportunités, et bien sûr d'éducation. Si tous ces sujets t'intéressent, que tu sois novice, avancé ou expert, t'es au bon endroit. Tu trouveras également tous les liens et les sujets de chaque talk dans la description. Du coup, on va starter par, heu, par les news, je pense, et ensuite, par les projets. J'ai une petite liste de projets comme ça vous sou Les projets pour l'été. ouais, les projets à voir, que c'est assez intéressant que je les ai mis de côté, mais j'investis pas du tout vu que c'est l'été, on sait jamais, à tout moment, il y a encore une baisse, tu vois? Ou à tout moment ça part, tu vois? Et du coup, c'est un peu chaud. J'essaye plutôt de rentrer vers juillet, août, où c'est vraiment l'été, où il y a vraiment tout le monde en vacances, et là je dis: «OK». Là, c'est le bon moment. Ouais. Il y a quoi d'autre que je vais vous partager? Ouais, par rapport à ça, bah, vas-y, on commence avec les news. OK, du coup, les taux directeurs de la Fed n'ont pas été baissés. Du coup, les traders ils ont eu une prévision en septembre. Du coup, l'été va être calme, quoi. Ça va pas trop bouger. Ça va pas tout bouger, et un truc qui est surprenant quand même, malgré ces événements, malgré la guerre, malgré la saisonnalité, c'est que BTC et Ether, ils résistent pas mal, hein. Il tank, hein. Ils tankent, et même, malgré la guerre, BTC reçoit quand même des inflows. Les institutions principalement, je Ouais, pense. les institutions, exactement. Mais ça, je trouve, c'est assez abusé parce que à chaque fois, tu as des annonces de guerre ou des bombardements ou des trucs comme ça. Et tu as l'impression vraiment que tu sens la manipulation derrière. Tu as l'impression que c'est vraiment deux trois gros portefeuilles qui commencent à profiter en fait de la news en se disant si on profite maintenant de vendre, ça va descendre un petit peu. En fait, pour eux, c'est vraiment un coup de poker à jouer à chaque fois. Ils se disent, ben, de toute façon, on sait que si on lance un peu le marché à la baisse, le marché il va baisser. Parce que les gens ils se disent, ah, il y a eu ça, du coup, ça va baisser. Et puis derrière, ça corrige de 4-5%, et puis ils rachètent, et puis ça repart. J'ai l'impression qu'on fait que ça depuis 2 mois là avec Non, les mais là, news. je pense, ouais, c'est les market makers, ils voient un genre, ils font monter, tu vois? Juste pour, faire liquider les gars, les shorts et les longs, et du coup, ils font dans un range, tu vois? Bah, surtout en été, quand il y a beaucoup moins de volume, c'est beaucoup plus facile. Ouais, c'est vrai, exact. Il y a une entreprise qui s'appelle Ainovia, a annoncé acheter, attends, je te lis, pour l'acquisition de jetons Hype, acheter 50 millions pour le token Hype. Du coup, on voit, je pense qu'on commence à avoir de plus en plus d'entreprises qui copient MicroStrategy, mais pas que pour acheter du Bitcoin. Maintenant, il y a pour acheter des tokens comme, il y avait du Solana, comme du Hyperliquid, comme du Tao. Et du coup, ces entreprises, en fait, c'est des entreprises zombies. Et je pense que le prochain bear market, soit ça va être provoqué par une de ces entreprises. Qui va faire tout cracher. En fait, ça va pas faire tout cracher. Il suffit qu'une commence à vendre du BTC, l'autre continue, parce qu'il faut pas oublier que ces entreprises, souvent, c'est des entreprises qui sont un peu zombies, qui achètent, ils disent: «Bon, vas-y, je vais surfer sur la vague du Bitcoin». On achète du BTC, leur action explose, ils font fois 100. Et après ils range, tu as pas mal, hein, d'entreprises qui font ça récemment. Et du coup, aussi, c'est que il y a 2 semaines, le 11 juin, je suis allé à un événement entre la finance et les cryptos. C'était plutôt des family office, et parmi eux, il y avait, le CTO, Chief Information Office. C'était une petite recherche Goal, en fait, et du coup, lui aussi, il disait que peut-être le prochain bear market viendra des entreprises zombies qui achètent du BTC, qui à un moment donné, doivent quand même le vendre pour payer soit ses dettes ou ses coûts. Et du coup, vu qu'ils n'ont pas énormément de liquidité, souvent ils font des emprunts pour acheter du BTC, et eux, bah, chez eux, ils parient que, bah, ça va être plutôt de ce côté-là qui va arriver un bear market. Mais s'ils ont besoin de liquidité, ils peuvent pas faire comme ils font pour, le même process que pour acheter du BTC, c'est-à-dire ils mettent en gage des actions de leur compagnie pour emprunter de l'argent, puis avec cet argent, ils se payent, les impôts, quoi. Ça, Ouais, ils mais peuvent pas quand même, faire. tu vois, le MicroStrategy, il avait quand même, il a eu un business en soi derrière. Ouais, mais Certes, même lui, il disait c'est que pas le plus c'était une rentable. entreprise zombie, hein. Je sais pas si tu as vu, il y avait un interview là sur la chaîne de Jordan Peterson là.
le Ouais. mec est assez intelligent. Il a fait une grosse interview justement avec Michael Saylor, où c'est qu'ils sont reparcouru un peu ben, comment il a commencé, qu'est-ce qui l'a fait qu'il s'est intéressé à Bitcoin, comment il a géré ses entreprises, ses échecs et tout. Et puis il disait au début, il disait en fait on avait une entreprise qui était bien, mais peu importe tout ce qu'on faisait, elle restait une entreprise zombie. Il a essayé de jouer à tous les niveaux, mais il n'arrivait pas à être compétitif avec des gros comme Microsoft ou voilà ceux qui détiennent tout le marché quoi. Et puis Mmh. lui-même, il disait que son entreprise, c'était une entreprise zombie, tu vois? Non, mais il génère des revenus quand même. C'est pas énorme par rapport à sa valorisation, je t'avoue là, parce que je crois que c'est beaucoup plus. Mais les autres entreprises, Meta, Planète, il faudra en fait, en soi, tu vois, tu as cette narrative qui dit que ces entreprises zombies peuvent créer le prochain bear market, mais là, l'idéal, franchement, ça serait prendre toutes ces entreprises, attends, et analyser une par une d'où génèrent ces bénéfices, tu vois? Mmh. Et tu dis: «OK, là, il y a une couille, il faut approfondir» et là, tu essayes de timer le marché après une grosse analyse. Après, je vais pas te mentir, moi, je l'ai pas fait, mais c'est quand même un point où il faudra analyser pour, comme une personne pour moi, par exemple, qui vit du marché, tu vois? Ouais, mais après, il Heu, faudra vraiment voir s'ils ont vraiment l'intérêt à, comment dire? À vendre du bitcoin juste mais pour payer en les fait, taxes, c'est quoi. différent qu'une bah, ils sont en dette et ils veulent pas faire liquider ces boîtes, je pense qu'à un moment donné, ils doivent le vendre. Je pense, hein. Je sais pas, après, c'est la pure spéculation. Attends, je t'envoie, elle est où la liste là? Ah voilà, cette liste-là, Mais est-ce que ouais, bitcointreasury.net. je sais pas, c'est vrai que c'est difficile à Bah, s'imaginer, parce qu'en soi, il ça, faut mais pas oublier ça pourrait faire, cercle vicieux. En gros, il y en a un qui le plus gros commence à vendre, du coup, les moyens, ils ont peur, les petits, ils ont très, très peur et ouais, je sais pas. ouais, c'est C'est un vrai que cercle vicieux, ça hein. réplique un peu au final, nous, mais à grandeur, entreprise. Ouais. Oui. Ouais, parce que là, je vous ai envoyé la Bitcoin Mmh. treasury.net. Je pense que vous le connaissez peut-être et là, tu as la liste des entreprises qui détiennent du Bitcoin et leur quantité et le meilleur truc, c'est prendre une par une et analyser leurs revenus, d'où ils viennent. Parce qu'en fait, il faut s'avouer, une entreprise, là, est plus simple pour les marchés, par exemple pour l'Europe. S'ils veulent, genre des grosses institutions veulent acheter de l'Ether, v vu qu'ils peuvent pas, bah, ils vont acheter l'action d'un proxy, tu vois? Et du coup, l'action d'un proxy, ça peut être une entreprise qui a acheté du Bitcoin ou de l'Ether, par exemple. Ouais, mais après, comment ils calculent, eux, au niveau des emprunts, tu vois? Parce que je pense que c'est comme un client lambda, sauf que c'est des entreprises. Bah, La les banque, entreprises, quand c'est elle plus veut simple à emprunter, hein. ouais, c'est plus simple, mais ils ont quand même, comment on dit? Une analyse, de l'entité, se dire: «Est-ce qu'elle est stable? Est-ce qu'elle est là depuis longtemps?» Parce qu'à la base, ben, voilà, la banque, elle fait un prêt, mais du coup, elle doit Mmh. s'assurer, elle veut les garanties qu'elle va de toute façon être payée, tu vois? Donc je pense chaque entreprise, elle a des, heu, des prêts différents finalement, qui sont ajustés en fonction de ses capacités à pouvoir, tenir dans le temps et puis toujours faire du chiffre, quoi. C'est comment les fonds après derrière, il faut pas oublier, hein, c'est des êtres humains qui prennent les décisions à tout moment, Oui, oui. bah, entre vendre un bien et conserver du bitcoin, c'est différent, tu vois? Et comme dit Praxi, hein, à tout moment, il suffit qu'un gros, pas je pense pas, tu vois, MicroStrategy ou Tesla parce qu'eux, ça fait déjà un cycle qu'ils ont dans leur roue, Mmh. mais genre un Meta qui vient de commencer à l'achat de bitcoin vont c'est un exemple, tu vois? Il suffit que, bah, ça fasse un petit panique pour les petites entreprises qui ont acheté du bitcoin. Ouais, ça peut créer un mouvement, quoi. Oui, ça peut créer un moment. Après, il faut pas oublier, tu vois, ces entreprises permettent que les prix du bitcoin se maintiennent assez haut et augmentent parce que, bah, eux, ils rentrent avec des grosses sommes et c'est là pour faire augmenter le bitcoin, on a besoin des gros volumes. Du coup, aussi, c'est eux qui vont le faire, tu vois, augmenter. Voilà. À part aussi les investisseurs privés et tout. Mais voilà. C'est une spéculation à creuser, tu vois? Je vais pas dire que maintenant ça va commencer, mais, ça peut être, genre fin d'année, au début, tu vois? C'est des trucs à quand même à être, vigilant. Bon, après, tu as des entreprises comme MicroStrategy, il dit qu'il va jamais vendre ses bitcoins, tu vois? Ah ouais, ouais, me bah, ouais.
Parce que lui, je pense, il veut faire, en fait, il veut faire ce que font déjà aujourd'hui dans la finance traditionnelle, ben, les entreprises ou même les fortunes, les grosses fortunes, quoi. C'est en gros, c'est de ne jamais vendre ses actifs, un peu comme si tu avais de l'immobilier ou des bons, des actions, quoi que ce soit. Et puis en fait, tu les collatéralises pour pouvoir emprunter de l'argent et puis vivre sur cet argent ou pouvoir encore réinvestir et puis accumuler, tu vois. Donc lui, je pense ce qu'il veut faire avec son Bitcoin, c'est exactement la même chose. C'est que plus tard, bah, finalement, il va jouer comme une banque. Ça sera du gage et puis il va pouvoir générer du cash avec ça, quoi. Ouais, après oui, après MicroStrategy, là, en fait, c'est lui qui a créé cette stratégie, tu vois, mais après les autres qui font du copycat, il suffit que, Ah, ils ont peut-être pas les mêmes objectifs. ils ont pas les mêmes objectifs, en fait, ils surfent juste sur la narrative du fait que leur action augmente et après eux, derrière, ils vendent, tu vois? Après, je suis Tu as pas mal curieux de trucs. parce que quand tu vois MicroStrategy, combien ils ont accumulé, l'entité, donc la personne Ouais, morale, hein, l'entreprise, ce qu'ils ont accumulé. Et quand tu vois Michael Saylor, comment il est passionné et puis qu'il est intéressé par Bitcoin, je me demande combien lui, personnellement, il doit en avoir acheté, tu vois. Parce que le mec, il a quand même, il est multimilliardaire, tu vois. Donc il peut se permettre aussi d'en acheter, mais il en a jamais parlé s'il avait une adresse privée, enfin, combien il en bah, je avait pense et que tout, tu vois. mais pas autant que MicroStrategy, hein, par Ah contre. non, je pense pas autant, il pourra non, non, Ouais, c'est impossible. Mais, ouais, combien lui, personnellement, il a dû en acheter, ça je ouais. serais curieux de savoir parce que je pense il doit en avoir beaucoup et puis c'est plein de trucs, ben, qui sont pas dits publiquement, tu vois? Ouais et du coup, juste pour, ouais, par rapport à ça, en fait, que c'est un truc à creuser vraiment, hein, que ça peut se faire, c'est une spéculation parmi d'autres et voilà. Ouais, c'est un Il y a une indicateur autre de plus, quoi. ouais, un indicateur en plus de voir, tu vois? C'est quand même d'autres acteurs qui rentrent en jeu à surveiller et tout et quoi d'autre aussi que j'ai vu passer et que je l'ai trouvé très intéressant, que Coinbase a conclu un accord permettant l'utilisation de USDC stablecoin comme collatéral. Et ça, c'est très bien parce que, ça permet d'avoir plus de liquidité sur le marché, crypto, mais via des banques, en fait. C'est-à-dire les banques peuvent obtenir des USDC et peuvent le mettre en collatéral. OK, il y avait ça. Et comment, Heu, tu redis? allez, je l'ai envoyé le lien. Tac, tac, Mais tac. En c'est quoi? gros, C'est il genre dit une banque, elle peut emprunter? Elle peut déposer l'USDC pour emprunter? ouais, peut déposer ouais, pour emprunter du non, il peut, déposer des actifs pour emprunter du USDC. Ce qu'ils disent pour inclure l'USDC sur les sites, D'accord, de e-commerce en ligne, quoi. je l'ai vu. Bon, c'est déjà quand même gros, hein Ouais. Bah, et ça va il y toujours a dans le bon sens, de toute façon, c'est de toujours aller, vers l'avant et puis de proposer plus mmh. d'options avec les cryptos, quoi, finalement. Moi, j'ai un truc, sympa là que j'ai découvert l'autre jour. Je voulais faire une vidéo, mais j'ai pas eu la motive encore de faire dessus. Je sais pas si vous avez entendu parler de l'extension pour Chrome, qui s'appelle Opportunity Cost et qui convertit en fait, tous les prix en BTC sur ton navigateur. Ça Tous les prix en BTC, c'est-à-dire? Ça veut Tous dire, les imaginons, clients? tu vas sur un site d'immobilier, bah, tous Putain, les c'est prix, au marrant lieu ça. d'avoir en dollars, en euros ou quoi que ce soit, tu les vois en BTC ou en Satoshi. C'est quoi, c'est une extension? Ouais. Putain, ça c'est encore une idée. Comment on l'a pas eu avant? Et, Purée! et par exemple, tu Une vas sur idée bête, hein? Amazon et en fait, tu peux personnaliser dans les options en fait du plugins où c'est que tu peux avoir les prix soit en Bitcoin, soit en Satoshi, soit un mix des deux, soit enfin le plus judicieux. Si c'est genre 700 millions de Satoshi, pardon, Ouais. 80 000 Satoshi, ils vont peut-être te mettre 0, quelque chose Bitcoin, tu vois. Et sinon, tu peux aussi afficher toujours le prix en monnaie fiduciaire à côté, comme ça, tu as toujours aussi une référence. Mmh. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est de regarder l'évolution, parce que du coup, les prix en Mmh. Satoshi ou en Bitcoin, tu regardes, ils sont toujours en train de diminuer. Si tu regardes sur l'immobilier, par exemple, tu vois les baraques, il y a 6 mois, 1 an, 10 ans, enfin 5 ans, si tu remontes jusqu'à 10 ans, tu vois, en fait, elles ont fait que de diminuer en BTC, alors que tu regardes en dollars, ben, ça a fait que d'augmenter, tu vois. Est-ce Donc, qu'on OK. peut, nous on peut faire la version avec Ether au pire. C'est vrai. Attends, je vous envoie le lien au cas où dans la conve aussi, comme ça. Envoie-le, voilà. Là, vous avez un exemple dessus. J'ai essayé parce que le truc, c'est tout récent, hein, ça fait pas longtemps que ça existe. Et en fait, avant, il y avait que en dollars. Donc, tu es en fait obligé de paramétrer ton navigateur pour avoir tous les prix en dollars pour pouvoir avoir la conversion qui se fait automatiquement. Et maintenant, ils ont rajouté justement l'euro, le franc suisse, mais ça fonctionne pas encore avec tous les sites. Je sais pas encore qu'est-ce qu'ils doivent améliorer dans l'extension parce que il doit détecter en fait à chaque fois qu'il voit des prix parce qu'il doit pas te changer des chiffres qui n'ont rien à voir avec un prix, par exemple, tu vois. Et du coup, ça marche pas sur tous les sites, mais j'ai essayé ouais, sur Amazon, sur deux trois sites.
Et ça fonctionne bien, quoi. Ça te met vraiment les prix. Après, c'est vrai que ça fait un peu bizarre parce que quand tu vois un truc, qui coûte, 37 000 satoshi, il faut Mmh. vraiment avoir, cette notion de calcul et je sais pas combien de temps ça va prendre avant qu'on ait, une facilité. Bon, après, il faut que le bitcoin, il soit aussi moins volatile parce que c'est clair que s'il est tout le temps en train de changer, ben, 37 000 satoshi, ça a pas du tout la même valeur en dollars, mais là encore, tu fais le lien avec une monnaie fiduciaire à chaque fois. Donc c'est ça qui est un peu compliqué, mais je trouve que c'est pas mal de pouvoir le faire, tu vois? Ouais, ouais, c'est clair. Alors là, vu qu'on est parti dans les petits outils et les projets un peu, il y a j'ai tombé là ce matin sur un agent AI qui achète du bitcoin pour toi. Je l'ai pas testé, c'est en phase de bêta, je vous le partage, ça c'est Mais il te fait quoi? Une sorte j'ai de DCA ou c'est plutôt il va acheter ouais, quand les prix, c'est ouais, une sorte de dessert avec soit ouais, de genre tu le définis une date et il le fait. Il achète pour toi. Gros, c'est que je sais et puis pas il se les pourquoi. envoie dans son wallet? Écoute, je sais pas pourquoi faire un agent, mais les gens ils sont vas-y on teste, on sait pas, hein, on sait jamais, je vous partage. Je l'ai pas j'ai pas encore dig, hein, mais j'ai vu ça vite fait et le gars qui avait fait le post était c'est intéressant. Ensuite, un autre projet qui s'appelle Neuralab. C'est un portefeuille optimisé via l'IA Neuralab? et Neuralab, je vous envoie aussi. Je fais un petit résumé sur chacun. C'est des petits projets que j'ai mis sur ma petite feuille. Je dis: «OK, il faut que je les surveille». Il y a un truc bah, je pense que vous avez déjà vu passer, peut-être toi Jojo, rése C Comp Network. Mais ça Non. veut dire quoi quand tu dis AI powered Web3 wallet? Ça veut dire que, toi, tu as un portefeuille, Web3, donc avec tes cryptos dessus, mais qu'est-ce que l'AI Je va pense que non, à part ça, j'ai pas dit, hein, là, c'est des trucs que je le vois intéressant parce que je le vois sur des groupes droite à gauche, tu nous parler lâches de des petites ça. pépites comme ça sans info, quoi. Bah, en fait, c'est des pépites que j'ai pas encore dit parce que franchement, là, C'est comme l'été. je c'est l'été. Non, c'est pas l'été, c'est parce que là, cette semaine, je pars, à Prague, à la conférence Bitcoin Prague et du coup, bah, vu que c'est l'été, je le mets de côté. Je dis: «OK, maintenant, je fais comme Aevo», tu vois? Putain, il a bien monté en plus, hein, ce Aevo de mes couilles. Non, bref, L'aérodrome, hein. ouais. Après, tu as Il envoyé y Camp avait Network. Camp Network, en gros, ça, c'est eux, derrière, en fait, ils sont déjà soutenus par ils ont des VC, OKX, Maven Capital et d'autres. En gros, c'est une couche de IP autonome. Je crois que c'est où tu peux promouvoir ton. Mais c'est un jeu ou quoi? Parce que je vois les images, on dirait presque un Non, jeu non, de c'est farm. une sorte, c'est gamifié. C'est Ah, OK. gamifié sur L1 et je le vois de droite à pas mal, hein, celui-là, par contre. Celui-là, c'est celui que je le vois pas mal. Son lien avec ton IP, et l'IA. Le token, il est pas encore sorti. Il y a pas mal du farming aussi pour des tokens. Ils ont pas mal de partenariats aussi avec Kaito et tout, avec des projets, phares. Mais en fait, ça, c'est des trucs vraiment à soit tu dès le moment où tu vois des bonnes entrées, tu Tu rentres rentres, direct, c'est quoi. des ouais. Là, c'est vraiment des projets là, je vous la balance des petites listes de projets, hein, que je le vois partout, mais j'ai pas eu, vraiment le temps. Je dis: «Vas-y, j'y vais». Tac, tac, tac. Ah, celui-là, j'ai aucune idée, hein. Les gars, ça, c'est vraiment aucune idée parce que je l'ai découvert hier et il est stylé. En fait, j'ai vu et juste l'image, j'ai bien kiffé. J'ai l'impression que c'est un jeu d'arcade comme, Agar.io où tu joues et quand tu gagnes de la thune direct. Avec le petit poulet, j'aime bien. Un Flappy Bird? Ouais, mais Non. j'ai essayé de lire hier le light paper, mais ça chargeait pas et ils ont pas mal de partenariats, ce que je vois avec les mêmes coins et tout. Ouais, ça me fait penser aux premiers RPG, tu sais, les jeux, Ouais, ça fait un Minecraft et tout, c'est le style Minecraft. parce que c'est vrai qu'en ce moment, il y a plus trop de jeux. Moi, il y avait une période où j'étais à fond j'avais joué à Step On, à tous ces play to earn là et là, en ce moment, c'est vrai que j'ai plus trop suivi, que ce soit les métaverses, pourtant il y en a plein, hein, qui tournent et tout. Tu vois, il y a vraiment des grosses communautés, il y a des projets où il y a encore beaucoup de monde. Mais, le problème, c'est qu'aujourd'hui, ça rapporte plus grand-chose, quoi. À part ceux qui sont rentrés vraiment au tout début et qui ont pu accumuler masse de tokens ou d'objets en jeu, ils arrivent encore à gagner, peut-être, 30-50 balles, j'en sais rien, 100 balles par mois. Mais, tous les nouveaux aujourd'hui, ils sont plus intéressés de rentrer parce qu'ils voient que tu gagnes, 20 centimes par jour, quoi.
Ouais. Mais là, c'est parce bah, là, celui-là, je suis tombé sur mon feed Twitter, il a l'air intéressant. J'ai pas je les ai pas encore dit, que c'est vu vraiment, là, je vous partage des projets que moi je vois, je sais où je les digue dès mon retour et il y a aussi celui-là que je l'ai trouvé, vu que je suis aussi à la recherche de projets, en lien avec la robotique et l'IA, parce que ça peut être un bon truc. Il y a celui-là qui est assez bien, qui a un soutien du token, du principal meme coin sur la BC. Peut-être c'est la même équipe de derrière, mais je me dis: «Bon, s'ils ont l'équipe de Fluky derrière, alors ça peut faire pomper, quoi». Rise Robot, c'est en et si j'ai bien compris, ils ont déjà une société au Japon et le projet, je crois l'entreprise fonctionne déjà. C'est ouais, c'est la robotique, Ouais, robotique avec l'intelligence artificielle. bah, de toute façon, là, on a le marché de manière globale, il est en train de range, hein, ça bouge pas Ah non, trop. mais c'est clair, mais là, c'est les meilleurs. Après moi, je reste quand même bullish parce que hier, je crois, ou avant-hier, le Sénat américain, il a adopté la loi de Genius pour la pour légaliser les stablecoins adossés au dollar Ouais, puis il y a de plus et en plus du d'entreprises qui sont en train de lancer des stablecoins, là, j'ai vu. ouais, 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 parce que, bah, du coup, le Sénat américain donne une clarté légale et du coup, ils voient qu'ils sont pour, alors pourquoi pas le faire, tu vois? Comme les banques JP Morgan, Citibank, ils peuvent le faire en soi là, de manière, Bah, de toute façon, ils vont tous légitime. vouloir passer à un moment ou un autre sur des cryptos, Alors hein. tu C'est tu tellement plus imagine-toi, tu as des rapide, cl attends mais ouais, tu as tes clients, bon, de base, ils le font déjà, hein, et s'ils ont des dollars, leurs clients, ils le mettent sur la à la Fed pour, avoir des ah non, sur les bons de trésor pour obtenir des rendements, mais là, avec un stablecoin, ils peuvent encore avoir un stablecoin, le mettre à la Fed et avec ce stablecoin, rentrer dans la DeFi. ça leur donne une porte d'entrée, quoi, ouais, ouais. Ouais, 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 mais du coup, moi, bah, franchement, pour les cryptos, là, je reste vraiment optimiste pour la fin d'année. En plus, avec, mec, on a jamais eu, genre, des entreprises qui achètent du bitcoin, des lois qui sont pour le bitcoin, un gouvernement américain qui est pour les cryptos, les actifs numériques et du Mais coup, ils vu qu'il agissent y a tous un peu dans l'ombre parce que tu en entends parler, voilà, quand tu es dans l'écosystème, tu vois les news passer, mais tu pas de, comment dire, ouais, de grosses news tu le qui sont vois pas sur le propulsées, prix. au niveau retail, tu vois, sur les médias de masse et trucs comme ça, Ouais, mais il faut c'est pas le oublier, les néant. retail, c'est les derniers à rentrer. Du coup, c'est Ouais, ouais. là, Mais justement, là, c'est quand ça il y qui a est bien, c'est qu'il y a pas de aucun retail. signe là, Ouais, personne n'en parle, c'est ouais et comme je disais, en plus, on a beau dire: «Ouais, peut-être», tu vois, les stablecoins, en fait, ils sont pas encore versés vers les projets des altcoins ni sur le bitcoin. Ils sont trop, que ça reste sur du en stable, train ouais. ouais, ça reste sur les stables, mais il suffit qu'un petit pourcentage en fait, vu qu'il est tout près de la spéculation, à un moment donné, ils vont se libérer, tu vois? Je pense. Après, on a aussi l'Ethereum qui est devenu stablecoin, donc Ouais, ça c'est ouais, celui-là depuis 2021, gros. c'est abusé, tu vois? Toujours le même prix, bon, d'un côté, c'est en même temps, bah, voilà, ça veut dire qu'il préserve quand même sa valeur sur le long terme pour l'instant, hein. Après, je pense on a tous des optiques différentes. Là, je voyais quand j'étais en vacances, je parlais avec, des gens qui venaient un peu de partout, des Américains, des Canadiens, il y avait des Français, il y avait un peu de tout le monde et c'est vrai que quand on parlait, heu, ça c'est quand même impressionnant de voir que nous, en tout cas en Suisse, on a des revenus qui sont super élevés par rapport au reste dans le monde et là, typiquement, j'avais un Canadien, il me disait, lui, il gagnait bien sa vie au Canada et il touchait à peu près l'équivalent de 2 300 €, tu vois, par mois. Mmh. Tu te dis, ça fait un peu moins de 30 000 par année, par rapport au prix du bitcoin, tu vois? Les perspectives pour des gens qui ont qui gagnent, allez, moins de 50 000 par année en brut, hein. Après, tu dois encore Mmh. déduire tout ce que tu as, comme impôts, comme, les achats, les loyers, enfin vivre, manger et tout. Ça leur laisse pas beaucoup, beaucoup pour pouvoir accumuler, en grande quantité, tu vois, des cryptos et puis principalement bitcoin, tu vois? Donc Ouais. et il faut se dire que c'est la majorité des gens qui sont dans ce cas-là, tu vois? Et puis après même, sans compter les pays du tiers-monde où c'est que là, c'est encore, démesuré, fois 1000, où c'est que, bah, les gens pour accumuler juste, ils se disent: «Bah, si je veux accumuler un BTC, c'est pratiquement déjà maintenant impossible», tu vois? Donc il y a aussi ça au niveau psychologique des gens se disent: «Bon, ben, de toute façon ça sert à rien, je peux plus en acheter aujourd'hui», tu vois? Il faut Ouais, que ça se bah, après ils démocratise vont aller encore un sur petit les peu altcoins, pour que les gens comprennent que tu peux le diviser en 100 millions d'unités, tu vois? ouais. Bah, moi je te dis fin d'année, je pense que ça va pas avoir une halte saison, peut-être pas, mais peut-être sur les projets prometteurs où il y a
du Prometteur. du minds du mindshare. Ouais, de toute Ouais, façon, en tout cas, moi, je prometteur. reste confiant sur la fin d'année niveau cyclique, Et voir si attends, ça et il faut pas s'étale. oublier les gars qui aiment bien spéculer, ils sont partis en vacances, ils ont dépensé et quand ils retournent, ils veulent se refaire alors. C'est la psychologie humaine, quoi. C'est la psychologie, ouais. Mais quand c'est qu'ils rentrent de vacances? Est-ce qu'ils rentrent en Ah août, en bah, septembre? Je sais au pas. septembre, quoi, je sais pas, août, septembre. Bah, août, par exemple, à Genève, en août, tu vois personne. Ouais, juillet, août, c'est là où tout le monde prend. Bah, c'est en général, c'est Ah, quand tu as les périodes scolaires aussi. Donc, les gens, ouais, ils se passent par rapport à ça. Avec les enfants, ben, c'est le seul moment où c'est qu'ils partent en vacances, c'est ces moments-là. mmh. C'est là que nous, on devrait faire lock-in. Non, mais ah oui, j'avais un truc, il y avait un gars qui avait dit par rapport à là, quand je viens de vous dire pourquoi être bullish pour après, en gros, que on a tellement de signes, positifs comme le stablecoin obtient une clarté fédérale. Il y a aussi le gouvernement américain, commence à être moins strict avec les banques et à l'heure actuelle, les banques commencent à gentiment à se mettre aussi dans les stablecoins et tout. Le coût d'emprunt, normalement, devrait baisser vers septembre, aux prochaines, décisions de la Fed et le bitcoin agit là, ça, c'est son point. Le bitcoin agit comme une couverture macroéconomique avec une demande claire des investisseurs. Je n'ai même pas mentionné la bulle de Ponzi du trésor de la société BTC qui se développe. Être baissier ici m'oblige à atténuer sur la clarté réglementaire, la dynamique institutionnelle et les ventes favorables macroéconomiques. En gros, pourquoi être baissier si tu as tellement de signes positifs, en fait? Mhm. Alors qu'il y a peut-être à court terme, parce que là, c'est l'été, il faut pas oublier, hein. Ouais, c'est Voilà, ça, voilà. il se passe pas grand-chose, Mmh. c'est au calme. Et tu vois aussi, ben, sur les réseaux, tu vois que c'est beaucoup plus calme. Les gens, il fait chaud, ils sont plus dehors, ils sont en vacances, il y a Ouais, moins de trafic. Donc forcément, il y a un désintérêt. Du coup, même ceux qui publient et des aussi trucs, ils sont plus calmes. Et toi, j'avais Praxi, moi rien de nouveau, toujours dans les lui, projets agent. IA? Là, c'est un agent, hein, tu pas Ah compris, oui, Ouais, c'est là vrai que ouais. c'est un agent Je conversationnel. j'ai un peu de ping, c'est pour ça, non, rien de particulier, là, il là, je est suis sur la plutôt I sur à les fond, agents. je suis sur la I à fond. Je teste avec les automatisations et tout ce qui est possible de faire vraiment pour pousser le truc, quoi. Parce qu'en fait, on se limite à quand on reste en surface, on se dit: «Ah putain, c'est ouf quand même», mais on se rend pas compte. Quand on creuse un peu, les possibilités qui sont faisables, c'est assez dingue donc Ouais, puis je pense que la plupart des IA, elles sont même si c'est l'IA, elle est quand même bridée dans le sens que l'entreprise, elle lance une IA qui te fait un truc bien précis, mais je pense qu'au fond, ce qu'on a tous envie de voir, c'est une IA qui soit vraiment autonome, opérationnelle. Tu lui demandes un peu mmh, comme sur ChatGPT n'importe quoi et elle va, switcher, que ça soit sur les websites, elle va pouvoir t'acheter des trucs, enfin, elle sera complètement ouais, autonome là, pour tout faire, quoi. bah, on arrive presque à avoir des trucs comme ça déjà, hein, pas à ce niveau-là, mais qui soient vraiment, plus que juste, un chatbot et que ça soit vraiment un truc, typiquement pour la gestion de projet et compagnie, avec les agents que tu peux faire, bah, tu peux vraiment, planifier, proprement tous tes trucs et pousser les capacités au max, quoi. Voilà, après, on est C'est encore juste assez qu'il loin faut d'avoir vraiment 100% confiance, que tu lances, tu appuies sur OK, tu valides et puis que tu es sûr à 100% que le machin, il va pas te faire, de la merde, quoi. ouais, puis ça, il y aura tout le temps il y aura tout le temps un mini intermédiaire humain pour valider, souvent, mais là, quand même, tu peux arriver à un niveau de qualité en un prompt assez ouf, hein. Ouais, ouais, bah, oui, mais après, il faut poser les bonnes prompts aussi, hein. Mmh. Du coup, juste pour, appuyer sur le fait des, des entreprises qui achètent du bitcoin et j'ai l'impression qu'ils surfent vraiment sur la vague et à un moment donné, il y a un qui va foirer. Regardez, il y a cette entreprise, je vous envoie. En gros, ils achètent du bitcoin et en un mois, ils ont fait x5. OK? Pour un truc qui est coté, en bourse, hein, mais et l'entreprise, c'est quoi? C'est une agence de web design. Mais ils ont fait x5 sur, leur, quantité de BTC ou sur leur action, Sur leur action. Les gars, là, à l'heure actuelle, toute entreprise qui dit: «Je vais acheter du bitcoin», même s'ils achètent 5 BTC, leur action explose. Ah OK, ouais. Bah, en fait, c'est parce que ça permet aussi peut-être à d'autres personnes de s'exposer à BTC sans vraiment Ouais, acheter du mais là, BTC, non, quoi. mais là, c'est en mode spéculation. Là, si tu veux t'exposer à BTC, tu vas sur MicroStrategy, voilà, Oui, oui. basta. Mais et là, niveau spéculation, bah, tu dis: «Bah, nouvelle entreprise qui achète, pac, tu et c'est comme
C'est une course, hein. Et c'est toute entreprise là qui achète n'importe quel crypto, non, BTC, et après tu as eu Ether comme l'entreprise européenne qui achète de l'Ether, je sais plus comment elle s'appelle. Il avait explosé aussi. Euro, entreprise qui achète de Mais c'est quoi? de Parce que je vois nombre d'employés 2 depuis 2022. Bon, je pense que ça a dû augmenter, mais que ça n'a pas été actualisé. mais non, non, mais ça fait dans le sens, en fait, ça fait peur, hein, quand même, tu vois? Heu, juste pour te dire, hein. Ah voilà, cette entreprise. OK, je vais te montrer Sparking Game. Je pense vous qui achète de l'Ether. Sparking Stock. En soi, il a oh là là, il est passé de 3 balles le 22 mai, son action 3 balles à au top au 29 mai, ça veut dire en un mois à 79. Ah, Et c'est là, multiplié bah, fois là, il 5 a là. corrigé beaucoup, hein. Il est de 79 et maintenant son action coûte 10 et 10 balles. C'est un divisé par 7. Et du coup, en fait, pourquoi il y a eu cette baisse? C'est parce qu'en fait, tu as les anciens actionnaires parce que ils ont dit qu'ils vont vendre leurs actions. Ça, je savais pas qu'au moment quand tu déclares, quand tu as des grosses actions d'une entreprise, tu dois déclarer, à la SEC et tout que tu vas faire une vente quand tu f et du coup, ils ont dit ça et du coup, les gens, ils ont dit: «OK, on vend». Pour te dire, eux, ils ont 10 employés. Ah non, 5 employés en 2024. Mmh. Ah, c'est des toutes petites boîtes, mais voilà quoi. Ouais, ouais, mais dans le sens, c'est pour ça que je te dis, là, c'est en mode, si tu as une boîte en spéculation et toi, tu as des actions, tu dis, bah vas-y, hein, j'achète du Bitcoin, tu as de la trésorerie, hein, une entreprise, bah, avec 200 000 peut acheter du Bitcoin, hein. Si tu fais monter tes actions de 20% et toi, tu détiens la majorité, je C'est pense clair que ça que vaut la tu peine. l'achètes tes Bitcoins sans compenser. En fait, c'est juste, il faut se rendre compte, hein, tout le monde n'est pas comme MicroStrategy avec cette même philosophie. Il y a beaucoup d'entreprises qui essayent juste de surfer, hein. On est des êtres humains et du coup, derrière, ils font juste: «Vas-y, il y a des trucs à faire là, juste pour le gain». OK, voilà. Sur ça, on conclut. C'est juste, c'est très important à prendre en compte ça. Juste, rien n'empêche de surfer sur la vague, mais il faut, garder un œil, tu vois? Mais tu vas pas me dire, tu vois, les entreprises qui achètent du BTC, OK, je suis bien gentil, ils veulent, avoir de l'or numérique, mais les entreprises qui achètent du hype, du Tao, tu vois? C'est pas J'ai un la peu même de la chose, peine, hein. tu vois? Même si j'aime bien ces projets, mais tu vois, moi j'ai l'impression que c'est plus pour, surfer sur l'hype, hein, qu'il y a à l'heure actuelle. Bon les gars, Je pense qu'on a fait le tour, hein. on a fait le tour à part ça, hein, et je vous tiendrai au courant s'il y a des inside news sur Bitcoin Prague, mais moi avec mon anglais, on verra. Tu nous feras un petit feedback? Et franchement, si j'arrive à être best friend de Michael, Tu seras là-bas? ouais, il va être là-bas, Incroyable. le Et 21 samedi. Je vais essayer d'être, dans les premières lignes de mire. prends des photos avec. Bah, Ce serait le j'espère, meilleur truc. Ça fait un post LinkedIn qui va exploser. ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. OK, bon du coup les gars, On se dit à la prochaine pour à de la nouvelles prochaine. aventures. Yeah, yes. Ciao, Yes, alors ciao, bonne ça journée fait un à Ciao. tous. plaisir. Ciao, ciao.